Les relations souffrent d'une tension fondamentale entre le désir d'être honnête et la peur d'être abandonné. Nous nous engageons dans des relations pour être nous-mêmes, mais si nous étions vraiment entièrement nous-mêmes, il y a un risque élevé que nous soyons quittés. Le silence semble être le prix que nous devons si souvent payer pour la camaraderie. Même si nous prétendons avoir l'esprit ouvert, très peu d'entre nous font véritablement de la place pour la complexité d'une autre personne, dans la mesure où nous en sommes les cibles. Nous disons qu'ils peuvent tout nous dire, mais en pratique, les sujets que chacun de nous est réellement prêt à écouter sont restreints, et les amants le savent inconsciemment et mutuellement. Dis-moi qui tu es vraiment, mais laisse de côté la plupart des détails. Combien de relations se termineraient rapidement si l'on disait « je t'aime, mais parfois j'aimerais avoir une liaison » ou « parfois je t'aperçois sous un certain angle et je te méprise » ou « parfois, pendant un moment, je souhaiterais que tu ne sois pas dans ma vie » ou « parfois tu m'ennuies » ou « tes défauts me poussent au désespoir ». Et pourtant, alors que dire quelque chose comme cela met une relation en péril, ne rien dire n'est pas sans problème non plus. Nous ne pouvons pas traverser l'amour en étant simplement polis. Tout notre système émotionnel s'engourdit quand nous devons garder le couvercle sur un mensonge gigantesque. Les émotions qui n'ont pas été exprimées ont tendance à finir par être simplement extériorisées. Il semble que nous ne puissions facilement ni ne rien dire, ni dire quelque chose. Cela aiderait énormément si la société nous donnait une meilleure image de l'amour qui nous préparerait, à un niveau collectif bien avant que tel ou tel amant ne soit en question, à la légitimité des sentiments ambivalents, y compris la colère, la déception et la déloyauté, et nous rassurer sur le fait que nous n'avons pas besoin de paniquer face à l'émergence occasionnelle de tels sentiments, qu'ils sont susceptibles de passer et ne sont généralement que le signe de deux personnes devenant très proches. La plus grande faveur que nous puissions faire à nos amants est de leur permettre, tant qu'il n'y a jamais de mépris ou de violence, de nous détester beaucoup parfois. Les gens qui sont les experts en la matière sont souvent les parents d'enfants de 3 ans. Quand un petit enfant dit « Maman » ou « Papa, je te déteste beaucoup aujourd'hui », les parents font ce que nous devrions tous faire généralement. Ils parviennent à ne pas le prendre personnellement. Ils comprennent instinctivement que l'amour est très compliqué. Ils ne reprochent pas son honnêteté à une personne qu'ils savent fondamentalement bonne et gentille. Ils savent que l'humeur changera et, surtout, ils se souviennent de combien de fois ils ont ressenti exactement la même chose.